J'ai trouvé ça dans la poubelle de Myrtha. Enfin, Roland, toutes les femmes ont un sex-toy maintenant. Si Myrtha a commandé ça, c'est que je ne la comble plus. Disons que c'est plus comme avant. Il faudrait peut-être que je prenne quelque chose, un stimulant. Écoute, je crois qu'il faut qu'on parle de tout ça, calmement. J'ai mal à la poitrine, là. Faire le 112 et puis tu leur dis que j'ai pris ça, tiens. Cardiaque, tu peux pas prendre de stimulant sexuel. Je voulais te faire plaisir. Mais je t'aime toujours, tu sais. Mais moi aussi, je t'aime. Comment va Milan? J'étais dans la planque, je me suis fait assommer et quand je suis revenue à moi, il n'y avait plus personne. Vous mentez. Je vous jure que je sais pas où aller. Je suis dégoûtée de leur manœuvre pour me récupérer. Pour le moment, tout se passe comme je te l'avais dit. Je regrette pas d'avoir aidé Raphaël à te libérer. C'est pas trop dangereux que tu restes ici? Faut qu'elle fasse gaffe, c'est tout. Je vais vous dévouer votre fille si vous me donnez des informations sur votre réseau pour écrire mon papier. C'est toi qui l'écriras. Ok. Votre article m'enverra directement en prison. Non, parce qu'avant sa publication, vous serez loin. Je comprends pas pourquoi vous faites ça. C'est une façon d'écarter Ninon définitivement de ma famille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je suis désolée, Raphaël, mais moi, je continue de penser que c'est n'importe quoi de garder ta meuf ici. Mais elle a besoin de temps pour faire le point. T'as quand même compris son problème, non? Soit elle témoigne pour innocenter son père et c'est sa mère qui se retrouve en tôle, soit... Elle dénonce son père et c'est lui qui se retrouve en prison. J'ai compris. C'est horrible, je vois même pas comment elle fait pour choisir. Bah, justement, elle peut pas choisir, c'est pour ça qu'elle est là. Ça va? Comment tu te sens ce matin? J'ai super mal dormi. Bah pourtant, quand t'étais dans mes bras, t'avais l'air bien. Hein. Heureusement que t'es là, sinon on verrait direct à l'asile. Mais non, arrête de dire ça. Mais je te jure, j'ai l'impression que je deviens complètement folle. Lara, c'est normal, t'as vu la situation dans laquelle t'es? Mais je suis complètement paumée. J'en veux à ma mère et puis en même temps je l'aime. T'attends quelqu'un? Bah non, personne sait que je suis rentrée de Grèce. Merde, c'est papa. On se planque là-haut? Non. Tu le laisses pas entrer. J'arrive! Vous êtes chiant. Papa, comment ça va? Bon, et c'est bon, cette fois je reste pas dehors. C'est bien le couple de hauts fonctionnaires qui a fait pression sur le procureur pour arrêter l'instruction. Comment vous le savez? Là-dedans, j'ai les preuves que leur enfant a été illégalement adopté grâce à la complicité de Michel Bonny. Ces documents, vous les avez eu comment? J'ai contacté une femme qui a travaillé avec Bonny. Elle a eu un gros contentieux avec elle. Et elle a pas hésité à balancer des documents aussi compromettants? Ouais, elle la déteste. Tiens, regarde les dernières pages. J'ai le nom de tous les couples qui sont passés par elle pour adopter illégalement. Oh purée, il y a même les identités tchétchènes des gamins. Notre article va faire l'effet d'une bombe. La justice sera obligée de rouvrir l'instruction. Je pourrais avoir le numéro de la femme qui vous a donné tous ces documents, je voudrais lui poser des questions. Ah non, non, j'ai promis de ne pas la déranger. Tu auras fini ton papier quand? Ce soir? Ah, c'est parfait. Moi, je m'occupe du rédac chef. Je veux qu'il nous réserve les meilleures pages pour demain. Bon, bah je vous balance mon premier jet par mail. Je suis contente. Je trouve qu'on fait du bon boulot toutes les deux. Jamais j'aurais pensé que ce serait possible. Moi non plus. Mais faut pas que ça devienne une habitude. Hein. J'aime bien quand on se déteste. Ton frère, il est pas là. Bah non, tu vois bien qu'il est pas là. Dis donc, c'est ta mère hein, qui veut pas que je monte ici. Ah bon? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ben, je sais pas, enfin, tu trouves pas qu'elle traverse une période un peu bizarre en ce moment? T'as rien remarqué, toi? Ah bah non. Non, en plus, elle était hyper contente de me voir. Elle m'a même fait un gâteau au chocolat pour mon retour. Elle cuisine maintenant. C'est une première nouvelle. Oui, mais figure-toi qu'il était brûlé quand même, hein, Yann. Salut. Je croyais que ton frère était pas là. Oui, oui, moi aussi, je croyais. Je file, je suis à la bourre. Hein. Ouais, et attendez, là. Je veux savoir ce que vous me cachez tous les deux, là. Rien? Rien? Tu délires, là? Ça va, votre façon de me tenir à l'écart, là, comme ça, c'est pas normal, ça. Mais papa, je t'ai déjà dit, c'est maman, ça. Non, mais y a pas que ça. Je veux savoir pourquoi vous m'évitez. Bon, papa, on t'évite pas, t'es parano, c'est chiant, là. Ça va, je suis pas un imbécile. Si vous avez un problème avec moi, je veux le savoir, là, tout de suite. Le seul problème qu'il y a, c'est que si tu me tiens la jambe encore longtemps, je vais être en retard en cours. Voilà. Eh ben, on y va, et en chemin, on discute. C'est obligatoire? Oui. José? Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va pas?
C'est ma mère. Elle est en réanimation. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un accident vasculaire cérébral. Ils m'ont dit qu'il y a plus beaucoup de chances qu'elle reprenne conscience. Je suis désolé. Plus beaucoup de chance, c'est pas aucune chance. Ou alors ils disent ça pour que je me prépare au pire. Ça dépend ce qu'ils t'ont dit exactement. Ils ont parlé d'un état de mort encéphalique. Ils disent qu'ils doivent faire des encéphalogrammes pour confirmer. Un truc comme ça. C'est fini, c'est ça. Ils doivent confirmer qu'il n'y a plus d'activité électrique dans son cerveau. Si c'est le cas, son esprit n'est déjà plus là. Mais elle est pas morte. Je l'ai vue tout à l'heure, je lui ai tenu la main, elle était chaude. Ce sont les appareils. Ils maintiennent artificiellement la respiration et la circulation du sang dans son corps. Mais pourquoi ils la gardent comme ça, je comprends pas. C'est au cas où le médecin n'a pas encore abordé cette question avec toi? Quelle question? Ils t'expliqueront mieux quoi. Je suis désolé, il faut que je retourne bosser. En tout cas, si tu as besoin de parler ou si tu veux passer à la maison, t'hésites pas. Merci. Puis ça fera plaisir à Estelle de te voir. C'est la grande forme, on dirait. Oui, ça va mieux. Pose-le là, je le monte tout de suite. Bah, écoute, t'es radieuse. Et ta robe est superbe. Ouais, j'ai envie d'être belle pour plaire à Roland. Bah, ça s'est arrangé, on dirait. Remarque, le Mistral n'est pas tout à fait pareil quand vous chamaillez avec papa. Vous êtes parlé? Oui. Et j'ai retrouvé du désir. Sexuel? Chut, tais-toi, il y a du monde dans cet hôtel. Bah quoi, c'était un blocage psychologique alors, c'est ça? Ah, apparemment. Ton père t'a dit qu'il avait eu un malaise? Ouais, mais il m'a dit qu'il y avait rien de grave. Voilà, quand je l'ai vu s'effondrer, ça m'a remis les idées en place. Hein. Ça m'a fait un choc. J'avais qu'une idée. Mon Dieu, sauvez-le. Eh ben, t'as écouté, il l'a sauvé. Heureusement. Enfin, quand même, dans cette histoire, il y en aura un qui aura perdu des plumes. Hein. C'est Monsieur Coin-Coin, Monsieur Canard. Oh, tais-toi. Ce maudit canard n'a jamais existé. Bah, dis donc. Voilà une menteuse qui veut réécrire l'histoire. T'entends rien, là? Oh, tais-toi, mais tais-toi. Coin, 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 ne m'oubliez pas. Coin, 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 coin. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Des explications, oui. Votre frère m'a convoqué au tribunal. Il fait son travail. Vous foutez pas de ma gueule. C'est à cause de vous qu'il pense que j'ai enlevé Lara. C'est pas faux. Mais si vous aviez pas mis un vêtement de la petite dans la boutique, je me vengerais pas. Ah oui, donc j'ai essayé de vous envoyer en tôle pour rester seule avec Ivan, c'est ça? Exactement. Je suis sa femme, donc votre rival. Vous avez fait un mariage blanc. Vous savez ce que c'est un mariage blanc? Ça n'empêche pas les sentiments. Mais ils sont pas réciproques, vos sentiments. Je veux que vous laissiez mon mari tranquille. C'est clair? Patricia, ce n'est pas votre mari. Et ça, c'est quoi? Patricia et Ivan, pour la vie. À quoi vous jouez, là? Je l'aime et je le veux. Le jour où il m'a contacté pour le mariage blanc, j'ai eu un coup de foudre. Et personne ne me l'enlèvera, surtout pas vous. Mais écoutez, vous pouvez pas le forcer à vous aimer. Si je peux pas l'avoir, vous l'aurez pas non plus. Sous-entendu? Le soir où on m'a tiré dessus, je peux très bien dire que c'était lui qui tenait le flingue. Non, vous pouvez pas faire ça. Oh que si. En prison, vous pourrez le voir que quelques jours par mois. Il vous embrassera plus. Il vous touchera pas. Vous êtes folle alliée. Soit vous le quittez, soit il reste en tôle. T'as une nuit difficile, on dirait. J'étais de garde, j'ai pas beaucoup dormi. En même temps, c'est pas ça qui me plombe. J'ai croisé un pote tout à l'heure. Sa mère a fait un AVC. Ah merde. Et j'ai pas vraiment assuré quand on en a parlé. Enfin, c'est pas évident de trouver les bons mots dans ce genre de situation. Et encore, je parlais pas seulement du décès. Sa mère est en état de mort encéphalique. Son cerveau est mort, mais son cœur et ses autres organes sont maintenus en l'état. Au cas où on pourrait les prélever pour les greffer. J'ai pas osé lui en parler. Bah, l'équipe médicale s'en chargera, non? Oui, bien sûr, mais quand c'est ton pote qui t'en parle, c'est peut-être plus facile à accepter. On manque tellement de donneurs. Il faut qu'on saisisse toutes les chances pour avoir des greffons. Oui, d'ailleurs, le don d'organes a été déclaré grande cause nationale en 2009. Ça va peut-être faire bouger les choses. Ouais, on espère. Moi, j'en ai parlé avec Franck.
Je lui ai dit que je voulais donner mes organes au cas où il m'arrive malheur. Et lui? Ah, lui, il est pour aussi. Comme ça, s'il arrive quelque chose à l'un de nous, l'autre sait. En revanche, pour Noé, c'est plus compliqué. Il refuse catégoriquement l'idée. Bah, enfin, en même temps, on peut le comprendre sur un petit bout de chou comme ça. Écoute, ça va peut-être te paraître choquant, mais moi, je suis pour. Il y a 3 ans, à l'école, il y a une petite fille qui est morte des suites d'une malformation cardiaque. Elle était sur une liste d'attente pour un greffon et il n'y a pas eu de donneur. Malheureusement, c'est pas un cas isolé. On perd près de 200 malades par an faute de greffon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour dire qu'on est pour? Faut s'inscrire ou remplir un formulaire, je sais pas. Il suffit que t'en parles à tes proches. C'est tout? Hein? Et dès qu'il y a une mort encéphalique aux urgences ou en réanimation, bref, les médecins rencontrent la famille pour vérifier ce que le défunt voulait faire de ses organes. C'est la procédure légale. Et en revanche, si tu ne veux pas faire un don d'organes, là, tu t'inscris sur le registre des refus. Voilà. Bah, peut-être que la mère de ton copain en avait parlé à son fils. Et bah, j'espère qu'elle l'avait fait. La décision sera plus facile à prendre pour lui. Grâce à tous les éléments que vous nous avez communiqués, votre article va faire la une de la dépêche. Quand? Demain. Ça veut dire qu'il faut que je quitte la France cette nuit? Ce soir, vous dormez à l'hôtel sous un faux nom. Demain, vous partez pour Genève. De Genève, vous prendrez un avion pour l'Australie. Attends, dites-moi, ma fille. Une dernière chose. Pourquoi? J'ai rempli mon contrat. Tout ce que vous avez voulu savoir sur mon réseau d'adoption, je vous l'ai dit. Quand vous récupérez votre fille, vous arrangerez pour qu'on croie que c'est Ninon qui vous a dit où elle se cachait. D'accord. Arrête au Mistral. Chez moi. Salut. Salut. Alors, comment s'est passé ton rendez-vous avec l'équipe médicale? J'ai pas envie d'en parler. Ils ont évoqué le don d'organes. Je viens de te dire que j'ai pas envie d'en parler. Ouais, je comprends. Alors, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Ouais, excuse-moi. Ça, c'est idiot de poser cette question. Ils la maintiennent sous respiration artificielle pour que ses organes soient encore viables. Putain, je déteste cette idée. C'est la procédure normale. Je trouve ça dégueulasse. Un greffon, c'est fragile, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu me parles de greffon? Je te parle de ma mère. Je sais que c'est une option difficile à envisager, mais dis-toi que peut-être même ici, dans cet hôpital, il y a des gens dont la survie dépend d'une greffe. Je veux pas le savoir. C'est dommage. Non, ce qui est dommage, c'est que ma mère venait d'avoir 53 ans, qu'elle était en pleine forme et qu'elle avait la vie devant elle. Je comprends ta colère, sincèrement. Mais il y a des gens mal... J'ai pas envie qu'on lui fasse ça, ok? Alors putain, t'arrêtes de me parler de ça. Mais tu vois pas que j'ai besoin de place, pose ça ailleurs. Bah, tu peux me parler plus gentiment, t'as bouffé un ours ou quoi? Oui, allez, va servir les clients, tu m'agaces, là. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a qui va pas aujourd'hui? Mais tu le sais très bien, c'est Myrta. Ah bon, mais moi je croyais que ça s'était arrangé entre vous. Elle, peut-être, pas pour moi. Ah, pourquoi? Bon, parce que quand elle me dit que son désir est revenu, moi, je la crois pas. Voilà. Ah, parce que... Tu crois qu'elle simule encore? Bon, elle l'a déjà fait. Elle peut le refaire, hein. Bah écoute, moi j'ai vu Myrta ce matin, elle m'a paru heureuse, hein. Non, mais attends, honnêtement, le désir qui revient d'un coup, comme ça, là, par magie, tu crois, toi? Papa, je vais t'expliquer une petite chose. Les hommes et les femmes, à ce niveau-là, c'est très différent. Tu vois, les femmes, elles sont plus sur le psychologique. Alors oui, je pense qu'un choc peut tout arranger. Oui, ça, c'est ce qu'elles disent, hein. Mais moi, je crois que la vérité, c'est qu'elle a couché avec ce type et qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Voilà. Hein? Et toi, ta conseillère conjugale, tu l'oublies ou tu l'oublies pas? Dis donc, tu me parles pas comme ça, toi, hein? Bon, papa, tu sais quoi? Arrête tes conneries. Je suis sûr que Myrta voit ce type comme une erreur monumentale. Qu'elle dit. Mais tout le problème est là. Avant, je la croyais. Maintenant, je sais plus si je peux lui faire confiance. Voilà. Ah oui. T'aimes bien te compliquer la vie, toi, hein? Tu ferais bien d'oublier cette histoire au lieu de ruminer comme ça, comme un vieux machin. Ah, c'est toi. Ah bah, qu'est-ce que je vois? T'as pas vu Michel? Non. Elle répond pas au téléphone, elle lit pas ses textos. Et apparemment, elle prend pas ses messages non plus. Mais vous êtes engueulés? Non. Il y a plus une affaire à elle dans sa chambre. Et dans la chambre de Lara non plus. Depuis quand?
Elle a dû venir chercher ça tout à l'heure. Je suis sûre qu'elle planque Lara pour se tirer avec elle après. Il faut qu'on aille voir les flics, papa. Ah, non, non. Écoute, elle est en train d'enlever Lara à son père une fois de plus, et ça, je laisserai pas faire. Elle peut pas faire ça. Elle est angoissée, elle arrive pas à dormir. Et elle a pas du tout le comportement d'une femme qui gère la situation. Mais réfléchis 2 secondes. Tu la vois partir sans sa fille? Non, mais il faut que tu me crois. C'est pas elle qui cache Lara, j'en suis sûr. Dans ce cas-là, celui qui a enlevé Lara l'a contactée. Et à mon avis, elle quittera pas Marseille sans sa fille. Le guerrier rentre enfin après une nuit et une journée harassante. T'imagines même pas à quel point. Il reste des tomates provençales si tu veux. Non merci, c'est gentil, mais j'ai pas faim. J'ai croisé José Noguera à l'hôpital ce matin. Laisse-moi deviner. Il venait de soigner une gueule de bois après une énième fiesta, c'est ça? Pas vraiment, non. Sa mère a fait un AVC et c'est fini pour elle. Merde. J'ai voulu lui parler du don d'organes, mais il m'a jeté. Je crois que j'ai pas su trouver les mots qu'il fallait. Sa mère s'était pas prononcée de son vivant? Apparemment pas. C'est lui qui doit trancher, mais il va refuser, il peut pas penser que ça peut sauver des vies. Même s'il y pense, c'est son droit de refuser. Hein. C'est toi qui dis ça alors que t'as subi une greffe? Bah oui. C'est pas un vol d'organes, c'est un don. C'est d'ailleurs ce qui est beau dans ce geste, on doit être sûr que la personne voulait faire ce don. Bon, enfin, pour moi, après un décès, c'est juste un corps. Qu'ils soient enterrés ou incinérés, autant qu'ils sauvent des vies. Ok, si tu lui as parlé comme ça, c'est normal qu'il t'ait jeté, hein. Évidemment, je lui ai pas dit ça comme ça. Imagine que Luna soit dans cette chambre d'hôpital sous respirateur. Non, je préfère pas imaginer ça. Elle t'a pas dit ce qu'elle voulait faire et toi, tu dois dire là tout de suite, allez-y, prenez tout ce qui est en état, son cœur, ses poumons, ses reins. Oui, ce serait pas si simple. Mais c'est la décision que je prendrais. Parce que tu es médecin. Ton regard sur le corps n'est pas le même. Tu as appris à prendre de la distance, mais tout le monde n'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a, Roland, aujourd'hui? Il fait la tête? Alors, je sais pas, il a bouffé un ours. Oh, j'ai lui changer les idées, moi, tu vas voir. Tu sais quelle est la dernière lubie de ta petite fille? Ah, t'as des nouvelles de Johanna? Oui. Elle s'est mise en tête de faire la route 66 avec son frère. Sans blague. Chicago-Los Angeles, 4000 km au volant d'une vieille Buick toute pourrie. Oh, ça, la route 66, c'est mythique. Ça se fait pas en trottinette. Ça leur fera des souvenirs. Attendez, là, vous trouvez ça bien? Bah, plutôt, oui. Enfin, vous êtes complètement inconscient. Ils vont partir avec 3 fois rien en poche, ils vont camper, dormir dans de vieux motels sordides. Et alors? S'ils le font pas à leur âge, ils le feront jamais. Oui, et s'ils ont un accident? Oh, arrête, la vitesse est limitée à 90, hein, ça réduit les risques. Bah, je sais pas comment vous faites pour voir les choses comme ça. Moi, je suis morte d'angoisse. Si tu veux, tu me payes la moitié du billet d'avion et moi je les chaperonne. Ah, me tente pas, hein. Je suis prête à casser mon plan d'épargne. Oh! Toi, t'as déjà pris 5 semaines de congé cet été, hein? Alors t'en laisses un peu aux autres. Hein. Parce que moi, figure-toi que j'ai toujours rêvé de conduire une Buick. Quoi? Ouais. Tu m'as dit que je devais me détendre tout à l'heure. Eh ben moi, la route 66, ça me convient. Je sens que ça va décoiffer. Raphaël? Ciao. Je te parle. C'est à propos de Lara. T'as des infos? Bah non, justement, je voulais savoir si t'en avais, toi. Bah non, malheureusement. Bon, faut que je te laisse, là, j'ai des trucs à faire. Elle a pas essayé de te contacter? J'ai des trucs à faire, je te dis, je peux pas parler. Pourquoi tu te braques? Oh, Raphaël, il s'agit de Lara, là. Tu te sens plus concerné? Mais si, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Depuis lundi, j'en sais pas plus, moi. Je sais pas où elle est, et puis Non, j'ai mais pas envie d'accord. d'en parler, ça me saoule. T'es pas obligé de te braquer comme ça et de me fuir. Je te fuis pas, c'est juste que, voilà, je suis en maths sup, j'ai du boulot, et je me mène de rentrer. Tu me racontes des conneries. Mais non, tu me gaves, là. Si tu sais où elle est, faut que tu me le dises. Je plaisante pas, elle est en danger. Pourquoi tu dis ça? Parce que sa mère sait où elle est. Écoute, je sais pas comment elle l'a pris, mais elle le sait. Elle va la récupérer, elle va l'amener loin. C'est pas possible. Elle a vidé toutes ses affaires et celles de Lara de son appart. Si tu me crois pas, appelle mon père. Mais personne n'a pu lui dire. Tu sais où elle est? Oui, elle est chez moi. Bah, c'est pas ta mère qui lui a balancé l'info. Mais non, elle est de mon côté. Attends, elle t'a aidé à la libérer? C'est vous qui m'avez assommé? Oui. Oh putain. Bon, je sais pas ce qu'elle fout, la mère de Lara, mais elle peut pas savoir où est sa fille. Mais c'est juste pour une quinzaine de jours, pas plus. Ouais. Tu te vois tout ce temps derrière le volant, non? À ton âge. On se relaiera avec Lucas, hein. Et puis quoi? Tu me prends pour un milieu croton? Non, c'est pas ça, mais enfin, je te connais, hein. Après 3 hamburgers et 2 mauvaises nuits,
Tu vas la trouver longue, la route 66. Non, non, non. Avec mes minots, rien ne me semblera trop long. Va. Mais parlons-en des minots, hein. Tu leur as demandé leur avis? Tu crois que ça les amuse d'avoir leur grand-père à trimballer pendant tout ce voyage? Écoute, je les ai eu au téléphone, ils sont ravis. Et puis, ça rassure Blanche de me savoir avec eux, voilà, tout le monde est content. Hein. Oui, et ben moi je suis pas contente. Je vois. Mais ta décision est prise, hein. Tu vas pas en changer. Oui, parce que je pense que ça nous fera le plus grand bien tous les deux. Ah non, je t'en prie, hein. Ne te sers pas de moi comme excuse. J'ai besoin de prendre du recul. Avoue que tu m'as quand même pas mal secoué ces derniers temps. Hein. Ça y est, c'est de ma faute. Quand tu es allé au monastère de Bec-et-Loin, je t'ai rien dit. Eh ben, la route 66, c'est mon Bec-et-Loin à moi, voilà. Tu vas quand même pas comparer ma retraite spirituelle à ton délire hippie. Pourquoi faut-il toujours que tu te moques de ce qui me fait plaisir? Mais je me moque pas. J'ai peur. Peur de quoi? Mais écoute, j'avais l'impression qu'on était en train de se retrouver. Moi, j'étais toute contente, et puis crac, tu t'en vas. Mais c'est pour mieux revenir. Tu es sûr? Oui. J'ai juste besoin de prendre des vacances, voilà. Je suis tendu, je ressasse de vieilles histoires, faut que je fasse le vide. Et après, je reviendrai tout neuf. Et tu m'aimeras encore? Mais bien sûr, je vois pas pourquoi ça changerait. Merci pour ton message, ça m'a fait du bien. Bah, c'était sincère. J'ai pas beaucoup connu ta mère, mais les 2-3 fois où je l'ai croisée, je trouvais que c'était quelqu'un de bien. Ça doit être vrai parce que tout le monde me dit ça. Bah, t'en doutais? Non. Mais elle avait aussi ses petits défauts. Et il me manque déjà. Écoute, je vais pas te prendre en traître. Je sais que t'as vu Rudy ce matin et que ça s'est mal passé. Il t'a raconté? Ouais. J'ai pas envie qu'on me reprenne la tête avec cette histoire d'organes. Je comprends très bien. J'ai pas envie de prendre cette décision. Je sais pas ce qu'elle voulait. Vous avez jamais eu de discussion à ce sujet? Jamais. T'as peur de pas respecter son choix, c'est normal. Je veux pas autoriser le don si elle était contre. Je suppose que tu veux pas non plus l'interdire si elle était pour? Dans les deux cas, j'aurais l'impression de la trahir. Alors tu vois, j'avais vraiment pas besoin que Rudy me remette une couche. Il a eu tort et il le sait. Qu'est-ce que tu penses du don d'organes, toi? Moi, je suis de parti pris. Et si je suis encore là, c'est parce que j'ai reçu le foie d'un donneur. C'est vrai? Je savais pas. T'as jamais remarqué que quand on faisait la fête ensemble, je buvais pas d'alcool? Si, mais je savais pas que c'était pour ça. Du coup, tu vas me dire de donner mon accord? Non. Je veux juste que tu me parles de ta mère. Peut-être que si tu me dis comment elle vivait et qui elle était, ça t'aidera à y voir plus clair. Demain, je vais chez les flics. Tu pars témoigner contre ta mère? J'ai pas le choix, je peux me cacher indéfiniment. Et tu vas vraiment le faire? Je sais pas, on verra bien. Peut-être que demain, je vais changer d'avis. Mais c'était pas un monstre. Ma mère, elle a vraiment voulu me sauver. T'attends quelqu'un? Non. Va te cacher dans les escaliers. Mais vite, monte! Là. Allez, viens, ma chérie, on s'en va. Non, elle partira pas avec vous. Si on part pas tout de suite, je vais finir en prison. Tu veux que je finisse en prison? Non. Alors viens, ma chérie. Je t'oublierai jamais. Qui vous a dit que Clara était cachée ici? Nino Chomette. Elle voulait des infos pour son article.